Disons merci en acclamant le Seigneur Dieu, lui le maître de temps et des circonstances. Qu'il soit béni maintenant et pour toujours. Merci, je vous salue dans le nom de Jésus. Prenez vos places. Je vais lire avec vous rapidement le texte que j'ai commencé dimanche. Je préfère terminer ce message aujourd'hui. Alors, je suis dans Apocalypse chapitre 5. On va nous projeter le verset 12. Je vais lire le verset 12 et le verset 13. Après, on va aussi nous projeter en même temps Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 7. Et puis après, je vais commencer le message. Apocalypse chapitre 5, le verset 12, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je reviens encore, je n'ai pas encore ordonné qu'on passe au verset 13. Et nous voyons qu'il y a 7 éléments dans ce que cette voix, ce qu'il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse. Vous allez voir qu'il y a 7 éléments: la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On passe maintenant au verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit l'honneur, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Alors la question que nous nous sommes posée le dimanche: pourquoi sur un même livre écrit par une même personne, dans un même contexte, une phrase qui vient après une autre, il va ne pas répéter trois autres mots qu'il a cités précédemment. C'est-à-dire, il va manquer dans la deuxième partie, si vous observez bien, là nous n'avons que 4. L'honneur, la gloire, la force et la louange. Donc la louange, l'honneur, la gloire et la force. Ces 4 éléments, on les retrouve aussi au chapitre, qu'est-ce que je veux dire, au verset 12. Donc on retrouve la louange, l'honneur, la gloire et la force au verset 12. Mais là, au verset 12, il y a encore quelque chose qui s'ajoute. Vous voyez, déjà nous avons l'honneur, la gloire, la louange et la force, mais il s'ajoute la puissance, la richesse et la sagesse. Nous avons expliqué cela le dimanche en disant que les 4 que nous avons vus ici au verset 13, dans lesquels nous trouvons la louange, nous trouvons l'honneur, nous trouvons la gloire et la force. Ces 4 choses font partie du paquet constituant le salut. Dans le salut, quand le Seigneur nous sauve, en même temps, il nous accorde la louange, l'honneur, la gloire et la force. Je répète, quand Dieu nous sauve, l'honneur, la gloire, la louange et la force sont déjà un acquis. Mais maintenant, il nous reste 3 choses que le Seigneur ne nous donne pas gratuitement. Et le thème que je suis en train de développer depuis les dimanches: rien de précieux n'est gratuit. Rien de précieux n'est gratuit. Cela veut dire, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus important, ça ne sera pas aussi facilement, aussi gratuitement comme certaines choses. Et j'ai dit aussi, dans la vie, vous allez constater qu'il y a des choses, pour les acquérir, ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts. C'est à la portée de tout le monde. Et généralement, ces choses-là ne sont pas précieuses. Les choses précieuses sont celles
que l'on gagne au bout d'un certain sacrifice, au bout d'une certaine peine. C'est comme cela que je dis qu'il y a un prix à payer pour gagner ces trois choses qu'on n'a pas données dans le deuxième verset. Il y a un prix à payer pour gagner la puissance. Il y a un prix à payer pour gagner la richesse. Il y a également un prix à payer pour gagner la sagesse. Alors, j'ai parlé de la puissance. J'ai dit, il est vrai que Dieu nous sauve. Dieu nous donne beaucoup de choses. Mais quant à ce qui concerne la puissance, tout chrétien a l'obligation d'aller chercher la puissance. C'est comme ça qu'on a des chrétiens sans puissance. On a des chrétiens ou des églises avec peu de puissance. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas fourni les efforts pour augmenter sur le paquet du salut afin d'acquérir aussi la puissance. Et quand on a la puissance dans ce monde, on sera respecté. Quand on est puissant dans ce monde, on sera connu. Quand on est puissant dans ce monde, on trouvera une place. Ce monde n'a qu'un seul langage qu'il comprend bien, c'est le langage de la puissance. Les gens ne vont pas te considérer par rapport à ta présentation physique ou à la famille de laquelle tu es issu, même de ta tribu. Les gens vont te considérer par rapport à qu'est-ce que tu dégages. C'est comme ça que j'invite l'Église à dégager quelque chose afin que vous puissiez trouver une place dans ce monde et que ce monde puisse vous respecter et vous honorer. Quelqu'un me donne un bon amen? Ça, c'était dimanche. Aujourd'hui, les passages que je vais lire, voilà, ils ont bien présenté ça au niveau de la technique. Vous voyez les deux passages. Là où ils ont mis en rouge, ces 3 points ne se retrouvent pas dans le deuxième point. Maintenant, on va passer au deuxième verset, deuxième passage. J'avais déjà donné ça. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Et j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est ça que nous voulons développer aujourd'hui. Pourquoi cette situation est-elle arrivée? Déjà au départ, quand nous voyons le premier verset, c'est-à-dire le verset 5, il est en train de nous dire que c'est une erreur, que c'est un mal. Donc quand il y a mal, il faut corriger. Quand il y a erreur, il faut corriger. Donc, j'ai vu un mal. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. C'est un mal, c'est une erreur. Pourquoi vous allez m'expliquer aujourd'hui, selon le verset 6, que la folie, vous voyez les païens, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils réalisent. Pourquoi l'Église est-elle de plus en plus devenue faible? Parce que la folie occupe des places très élevées et des riches sont assis dans l'abaissement. C'est que l'Église, à un moment donné, ils ont tellement croisé les bras et qu'ils ont laissé les terrains vides aux fous. C'est comme ça que des fous ont commencé à régner. Et alors que ceux-là qui étaient censés vivre dans la richesse, ils vivent aujourd'hui dans l'abaissement. C'est une erreur qu'il faut corriger. Et des esclaves sont sur des chevaux et des princes qui normalement devaient marcher sur les chevaux sont en train de marcher à pied comme des esclaves. C'est bien beau de dire, nous sommes le Fils de Dieu, nous sommes la tête et non pas la queue. Mais ce n'est pas normal, selon ce passage biblique, que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous soyons en train de passer par des moments comme si nous étions des esclaves. Alors que ce sont des esclaves
qui sont censés être esclaves, parce qu'ils sont esclaves du péché, du mal, mais ce sont ces gens-là qui se retrouvent aujourd'hui en train de tout diriger. Et c'est comme cela que le premier verset, on dit, c'est une erreur de la part de celui qui gouverne. Là, je vais aller plus loin en disant, ceux qui ont pris le contrôle de ce monde, c'est eux qui sont à la base de tout cela. Vous savez qui sont à la base, qui sont au contrôle de ce monde? Ce sont les hommes les plus riches au monde, qui ont le plus d'influence. 2, c'est eux qui gèrent les médias, réseaux sociaux. Je vais vous en citer quelques-uns, vous allez vous rendre compte. Ils nous gèrent. C'est comme ça que la Bible dit, c'est une erreur de la part de ceux qui nous gouvernent. Si je prends par exemple Facebook, je vous avais dit ça une autre fois, il y a 5 personnes qui gèrent le monde, qui sont plus riches que le monde entier. 5 personnes. Le premier parmi lesquels, c'est Mark, le propriétaire de Facebook. Et ce monsieur, à lui seul, il a des millions, des milliards, des 1000 milliards de dollars. Le deuxième, c'est Apple, que vous tous, vous voulez toujours avoir, posséder. Apple, c'était Steve Jobs, mais il est décédé, mais il a laissé cette fortune, c'est devenu un système, une organisation qui gère Apple. À côté de Apple, nous avons Elon Musk, qui aujourd'hui est en train de cartonner avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet. C'est celui qui va demain contrôler tous les réseaux sociaux. Et nous avons aussi Amazon. Amazon permet à ce que le monde soit connecté. Tu peux acheter quelque chose en Chine par Amazon et tu l'obtiens dans moins d'un mois. Donc il a réussi. C'est un grand commerce mondial et qui fait que ces gens-là sont devenus super puissants. Et parmi toutes les personnes que je suis en train de citer là, il n'y a pas de chrétiens. Malheureusement. Même pas catholiques. Un jour, Elon Musk, on lui pose la question de savoir, mais est-ce que tu connais Jésus? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour que je le connaisse? Avec arrogance. Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui sont en train de cartonner et de nous gérer d'une manière ou d'une autre. TikTok, ça appartient à un Chinois. Ce n'est pas un chrétien. Et puis, il est handicapé. Il marche dans une chaise roulante. Il est atrophié. Il ne peut même pas marcher et parler correctement. Dans son fauteuil là, il est en train de nous coloniser tous. Et ce sont ces gens-là qui maintiennent les milliards de ce monde. Vous pensez que quand on dit, par exemple, les gens sont payés sur TikTok, vous pensez que TikTok, il a envie de perdre son argent en payant les gens? Il stimule ceux qui lui apportent plus d'argent. Où sont les chrétiens dans tout ça? Parce que les chrétiens, pendant très longtemps, ils ont négligé ce que je vais enseigner aujourd'hui. Un jour, je suis tombé sur un livre où on avait écrit « Les secrets de la richesse abondante ». J'étais très excité. J'entre dans ma maison. Je commence à feuilleter les pages. Je cherchais les secrets. Je voulais voir quelques principes qu'ils allaient m'apprendre. Je voulais voir par exemple quelques témoignages des gens qui ont appliqué ce principe et comment il faut le faire. Jusqu'à ce que je suis arrivé presque au milieu du livre. J'étais déçu. Vraiment déçu. Parce que tout ce que j'attendais, je n'ai pas trouvé là-dedans. Mais qu'est-ce que je trouvais là-dedans? Quelques-unes des choses que je trouvais là-dedans, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est après que j'ai compris que nous ne comprenons pas ce qu'il nous faut vraiment pour que nous puissions aussi avoir le contrôle de la richesse. Ça aurait été très intéressant que dans cette église, nous ayons aussi des hommes riches.
super riche, exagérément riche, mais qui reste stable dans les seigneurs, marchant dans la crainte et dans l'obéissance. Ça ferait une gloire pour Dieu. Ça ferait une gloire. La première des choses que j'ai constatées, qui fait que ceux qui sont censés être des princes, vous savez ce que c'est qu'un prince? Un prince, c'est le fils du roi. C'est celui qui va remplacer bientôt le roi quand il ne sera plus en fonction. Donc c'est quelqu'un, même quand il vit, on le gère avec plus d'attention que le roi. Parce que le roi a déjà fait son temps. C'est la succession qui est plus importante que la royauté. Parce que si le roi décède aujourd'hui, tous les yeux vont tourner sur qui va les succéder. Et beaucoup d'entreprises échouent au moment de la succession. Alors chez les gens qui vivent dans les royaumes, quand vous voyez par exemple le prince de l'Arabie Saoudite, ce type-là, un jour, il est en face de Donald Trump. Donald Trump, que nous tous nous connaissons comme un homme très riche. Mais Donald Trump a paniqué devant le prince d'Arabie Saoudite. Il est en train de dire, bon, il présente au prince d'Arabie Saoudite un projet de milliards de dollars, de beaucoup de milliards, c'était 2000 milliards de dollars. Et puis, le prince était calme, assis, posé. Vous savez, quand Dieu vous donne l'argent, ça vous donne aussi une certaine maîtrise de soi, un calme et une assurance. Vous n'êtes pas agité quand tout le monde est agité, parce que vous savez qu'eux, ils sont agités parce qu'ils n'ont pas la solution. Moi, j'ai la solution. Parce que l'argent répond à tout. Pendant que Donald Trump était agité dans son fauteuil, le prince de l'Arabie Saoudite était calme. L'Arabie Saoudite est le premier producteur, je crois, du pétrole. Et Donald Trump qui dit au prince de l'Arabie Saoudite, pour vous, 2000 milliards, c'est comme des cacahuètes. C'est-à-dire quoi? Ce que Donald Trump n'a pas, mais il qualifie que pour le prince là, c'est comme des arachides. Bien aimé dans les seigneurs, aujourd'hui l'église ne sera pas respectée dans ce pays. Nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne serons pas respectés dans ce monde. Parce qu'à l'évidence, nous n'avons rien à prouver. Nous n'avons rien à montrer. Dans les concerts de gens qui décident sur l'avenir de ce pays, de ce monde, les chrétiens n'y sont pas. Parce qu'ils ne sont pas puissants. Parce que dans les domaines des richesses, on ne peut pas les appeler. Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert dans les livres que j'avais lus là, que je voudrais partager avec vous, qui fait la richesse. Au fait, ce que j'aime chez Dieu, quand Dieu m'avait révélé certaines choses dans ma vie qui ont beaucoup changé ma vie, j'avais compris une seule chose, c'est que la plupart des fois, nous cherchons une chose, nous voulons l'atteindre, mais en faisant justement le contraire qu'il ne fallait pas faire pour trouver la chose. C'était le résumé de ce que Dieu m'avait révélé. Beaucoup de gens cherchant une chose, ils font justement le contraire de la chose. Et si vous m'écoutez bien, je crois que Dieu m'a donné cette grâce-là. Je peux vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour avoir ce que vous cherchez. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, d'abord, je vous ai dit dimanche, quand vous voyez quelqu'un qui s'enrichit brutalement, il est suspect. On ne s'enrichit pas brutalement. S'enrichir est un processus. Ça doit aller progressivement. Escalier après escalier. Mais si vous voyez seulement brutalement comme ça, la vie, boum, et puis soyez calme. Ceux qui commencent boum, finissent aussi boum. Vous allez vous réveiller le matin comme ça, boum, il n'y en a plus. Mais ce qui a commencé lentement là, c'est très difficile. Très difficile. C'est très solide. Ça a un système très enraciné, tel que même si vous bougez, vous coupez la tête, la racine est très solide, elle va encore repousser. Quelqu'un me donne un bon amen.
La première des choses que j'avais trouvées dans ce livre, où on parlait de comment on peut acquérir des richesses, et vous savez qui avait écrit ce livre-là? C'est l'un de ces 5 personnes que je venais de citer ici. Il dit, la première chose, il faut avoir confiance en soi-même. Excusez-moi, bien entendu, je vais vous dire des choses que j'ai bibliquement vérifiées. Je ne vais pas vous dire des choses que les païens ont dit. Non, bibliquement aussi, c'est vérifiable. C'est dans notre Bible. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez pas cru vous-même. Vous n'allez pas devenir ce que vous n'avez pas planifié vous-même. Vous n'allez pas devenir ce que vous n'avez jamais vu. Ce que tu vois, c'est ce que tu posséderas. Ayez confiance en ce que vous faites. Ayez confiance dans l'objectif que vous attendez, vous poursuivez. Ayez confiance qu'un jour, vous le réaliserez. La confiance suffit. La confiance, c'est un mot qu'on trouve dans la foi. La foi est une confiance en Dieu. La foi est une confiance en quelque chose. La foi est une confiance en soi-même. Ceux qui suivent la formation pour les serviteurs, je leur ai donné les 3 types de foi qui existent. Certaines personnes ne connaissent qu'une seule foi. Dans la foi, il y a aussi ce que j'appelle croire qu'on n'est pas là dans ce monde accidentellement, qu'on est venu avec une mission bien déterminée. Croire qu'on est porteur d'une mission. Si vous croyez que vous êtes porteur d'une mission, autrement dit, que vous avez été envoyé sur terre par Dieu avec une vision, si vous croyez dans cela, le premier point est déjà réalisé. Le premier point est déjà réalisé. Albert Einstein, celui qui a fabriqué la bombe atomique, il ne l'avait jamais fabriquée pour que ça détruise les hommes. Albert Einstein, c'était un homme, d'abord il n'est pas d'origine américaine. Albert Einstein, c'est un Allemand, mais qui vivait en Russie. Vous savez, les Américains, ce qu'ils font, s'ils trouvent quelqu'un qui a de la valeur, ils le cherchent, ils lui donnent la nationalité. Comme ça, tout ce qu'il va réaliser, ça sera Made in America. Et ça rend les États-Unis grands. Même quand vous voyez que les Américains sont en train de chasser certaines personnes chez eux, ils chassent ceux qui sont inutiles. Ils ne peuvent pas chasser des gens en qui ils estiment qu'ils peuvent gagner quelque chose. Ils lui ont donné une nationalité américaine. Alors l'intention qu'il avait, Albert Einstein, c'était comme en Allemagne, ils étaient en train de fabriquer des autoroutes. Alors il arrivait qu'à un moment donné, il rencontrait des montagnes. Alors il devait contourner les montagnes. Ça dérangeait un peu la route. Maintenant lui se disait, mais comment est-ce que je vais créer que l'autoroute ne puisse pas faire des contournements? Ah, il va créer quelque chose qui va soulever toute la montagne, la détruire afin de la planir. C'est de là qu'est venue l'idée de créer la bombe atomique. Malheureusement, quand les Américains l'ont découvert, ils l'ont utilisé abusivement. Et lui-même, quand il a appris ça, il a eu un choc. Il en a beaucoup souffert jusqu'à la mort. Parce qu'il n'avait pas prévu ça. Alors, voyez-vous, un homme, il vient, il se dit, en quoi est-ce que moi je peux être utile dans cette Allemagne? Est-ce que tu peux aussi te poser cette question? En quoi est-ce que moi je peux être utile dans cette église? En quoi? Ça, c'est une vision que tu vas créer.
La confiance en soi-même. Depuis des années que je suis dans cette église, depuis des années, j'ai toujours eu confiance en moi. Je me connais. J'ai toujours eu confiance en moi. Au-delà du fait que Dieu est avec moi, mais j'ai aussi confiance en moi. D'ailleurs, le fait aussi que Dieu soit avec moi, ça me donne encore davantage confiance. Quand Dieu me parle, ça restaure encore ma confiance. Quand Dieu me révèle quelque chose, ça booste encore ma confiance. Dieu n'aime pas travailler avec les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je n'aurai pas beaucoup de temps à perdre sur ça, mais comprenez seulement que si vous voulez avoir de la richesse, comprenez que ce passage que nous avons lu vous concerne. C'est votre histoire qui est racontée dans ces 3 passages. C'est vraiment votre histoire. Refuse. Refuse seulement. Je ne veux plus vivre ce genre de vie. Je refuse. Refuse d'abord. Peut-être tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Ça viendra après. Mais dans un premier temps, refuse. Quand quelqu'un qui a déjà abdiqué, vous savez qu'il a déjà renoncé, pour lui c'est déjà fini, on sait le voir. Mais quand quelqu'un a déjà dit non, moi je ne vais pas abdiquer, vous allez voir aussi son attitude. Soyez quelqu'un qui n'a pas abdiqué. C'est quelqu'un qui n'a pas encore baissé les bras, qui n'a pas jeté l'éponge, qui a décidé de continuer à se battre. Continue à te battre. Malgré l'âge, relève-toi et continue à te battre. Il n'est jamais trop tard dans cette vie ici. Relève-toi, tu vaincras. Tu vaincras, je te dis. La deuxième chose que je vais vous partager aussi, qui peut faire en sorte que dans le monde des richesses, si on vous comptabilise, vous devez avoir la compétence. Le deuxième point, c'est la compétence. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, pourquoi les Américains sont allés? Ils ont volé Albert Einstein. Ils ne l'ont pas pris volontairement. Ils l'ont volé nuitamment. Ils arrivent là-bas chez lui, ils cassent la porte, ils entrent dedans, ils le prennent, ils le mettent dans un sac, ils le mettent dans une voiture. Les Allemands ne sont pas au courant. S'ils sont partis par l'aéroport, comment Albert Einstein se réveille comme ça, il est aux États-Unis? Pourquoi ils l'ont pris? Pourquoi ils ont pris tous ces risques? Ils ont vu en lui la compétence. Vous devez être compétent. Le monde a besoin des gens qui sont compétents. L'église a besoin des gens qui sont compétents. Regardez tous les travaux qui se sont faits à l'église. Si vous étiez compétent, c'est vous qui allez faire ça. En quoi vous êtes compétent, vous? En quoi faisant? Pour que vous soyez aussi compté parmi les gens. Soyez compétent dans un domaine, s'il vous plaît. Ne fût-ce qu'un seul domaine, c'est suffisant. Soyez compétent. Excusez-moi de donner l'exemple de papa Louis qui me suit là. Ce qu'il sait faire de mieux, c'est la mécanique. C'est un grand mécanicien. C'est moi qui l'avais engagé à MCK. Je me rappelle ce jour-là, j'étais dans mon bureau. Ils sont arrivés, c'était à 2 ou à 4. Je les accueille dans mon bureau à Kolwezi. Quand je suis allé ouvrir MCK là-bas, je les accueille dans mon bureau. Ils me parlent de ce qu'ils ont déjà fait. Ils me présentent leurs compétences, machin. Je dis ok, ça va, je vais vous aider. La chance qu'il avait, c'est qu'il m'avait briefé qu'il était aussi l'ami à un de mes oncles. Je dis ok, ça tombe bien. Je les ai pris. Il y avait un monsieur qui était blanc, il s'appelait monsieur Robert. Monsieur Robert, c'était le chef des mécaniciens. En fait, on n'avait même pas un seul mécanicien parce qu'on était au début de la société. Alors maintenant, Robert va aller avec eux, il va les tester. Après, il reviendra vers moi pour me donner le rapport et c'est moi qui vais les engager.
S'il lui dit qu'il en a besoin, moi je les engage. C'est comme ça qu'ils sont allés. Et quand un blanc, c'est un Sud-Africain d'origine britannique, et quand il revient après les tests, il me dit, ils sont très bons. Quand déjà un blanc te dit très bon, c'est que c'est très bon. Et ils n'étaient pas les seuls qui étaient passés par là pour être testés. Ils étaient nombreux. D'autres ont été remerciés. Mais quand eux, ils sont arrivés dans leur équipe là, on les a tous pris. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, dans cette société, lui, il est resté là-bas. Moi, je ne suis même plus dans cette société. Il en a bouffé plus d'argent que moi dans cette société-là. À cause de quoi? De sa compétence. De sa compétence. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Non, on nous appelait une fois, nous sommes allés travailler avec eux en Boujima et on devait aller installer aussi MCK là-bas, à Sengamine. On arrive là-bas, c'était un défi. Il y avait beaucoup de concurrents. Il fallait que notre société s'impose. Alors nous étions une équipe d'à peu près 5 personnes. Un blanc, M. Kenneth, moi et les 3 mécaniciens. C'était ça la société. On entre dans une société où on trouve, il y a beaucoup de garagistes, il y a beaucoup de mécaniciens. Nous, on nous appelle pour apporter notre expertise. Et quand on arrive là, premièrement, on fait une réunion technique. Deuxièmement, on attaque. Qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on entre dans leur garage. On trouve un cimetière de véhicules. Et nous, quand on entre là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On crée d'abord 3-4 véhicules qui vont sortir ici. On a pris une pièce ici, une pièce là-bas, une pièce ici. On a levé un véhicule. Une pièce ici, une pièce là-bas, 2 véhicules. Une pièce ici. Maintenant, les gens qui étaient dans cette société-là, ils commencent à s'étonner. Nous, on a échoué de remonter ces véhicules. Vous avez fait comment? On a remonté 2-3 véhicules. Déjà, nous nous sommes distribués d'abord nous-mêmes, là, les véhicules. Alors, vous voyez, vous trouvez des gens dans leur société, tous les véhicules sont par terre. Ceux qui vous ont fait venir pour le contrat, ils voient que déjà, vous avez réhabilité au moins 4-5 véhicules. Maintenant, les gens commencent à nous suivre. Non, réhabilitez-moi aussi ma voiture. On dit, calme-toi, on va réhabiliter. Et quelques temps après, on réhabilite sa voiture. Les chefs qui étaient têtus au départ, ils commencent à s'incliner. Et les blancs ont dit, non, ces gens, ils sont sérieux. On est allé dans les cimetières, maintenant, des gros engins, les bennes, les camions, tout ça, les pelles. On est entré là-bas. On a aussi fait la même chose, on a cannibalisé, ce sont les termes qu'on utilise. On a créé aussi des engins qui sont sortis. Maintenant, le blanc là, lui n'était pas mécanicien. Moi non plus. Mais la compétence avait été en 3 personnes. C'est eux qui étaient compétents, c'est eux qui faisaient tout le travail. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on monte un engin qui sort demain, il va travailler, il travaille. Le blanc là, le chef qui devait décider, il vient assister. Il dit maintenant aux autres, vous avez dit que cet engin était fini, mais comment cet engin est en train de travailler? Là, nous étions comme des boss, on nous respectait, à cause de la compétence. Quelqu'un me donne un bon amen? Et nous avions un système informatique, et c'est moi qui gérais l'informatique à l'époque. J'avais tous les données dans mon ordinateur. C'est les blancs là qui m'avaient formé. Les gens qui étaient d'abord orgueilleux au départ, après ils vont commencer à me suivre. Mais vous faites comment dans votre système informatique? Ils voulaient tout apprendre de nous. Et je les ai mis là-bas, les papas, les savants, les ingénieurs. Je suis devenu un professeur. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Ils sont là. Oh, ok, vous devez faire ça, vous devez faire ça. On s'est réveillé parfois à 2h du matin, l'engin vient de s'arrêter, on nous appelle, l'engin vient de s'arrêter. Donc, il faut montrer que nous sommes compétents pour qu'on ne nous arrache pas les contrats. On s'est réveillé à 2h du matin. On descend dans la carrière. Le papa, lui, a ça en dessous de l'engin en train de travailler. Et puis, il y a une pièce qui manque, il faut aller la chercher à plus de 50 km. Il est 2h du matin. C'est moi qui dois aller prendre ça. Je prends la Land Cruiser. 2h du matin. Il faut qu'avant 6h, je sois de retour et que l'engin soit mis à pied. Je suis allé. J'arrive là-bas, je trouve la pièce, je reviens avec la pièce. Vers 4 et 5 heures, on fixe la pièce. Le matin, quand ils se réveillent tous comme ça, l'engin est en train de rouler, comme si de rien n'était. C'est la compétence. Là, même si tu sais parler en langue, tu arrives là-bas, tu dis Rabashinde, Yamama, Bobo, engin, marche. L'engin ne va pas marcher. Ça, c'est ce qui a tué beaucoup les chrétiens. Les chrétiens, eux, ils pensaient que
être spirituellement élevé suffisait. Oui, c'est bon, mais ça a une part de responsabilité dans la vie. Mais il y a aussi la compétence. Soyez compétent dans un domaine. Si vous n'avez pas peut-être une compétence, allez vous former. Aujourd'hui, vous pouvez vous former sur Internet, vous pouvez vous former dans des écoles. Il y a des écoles de formation de 6 mois. J'ai envoyé un petit jeune homme qui souffrait ici à l'église. J'ai dit, viens ici, va faire le foie. Il est allé faire le foie, j'ai payé à l'église. On a payé pour lui pendant 6 mois. Il finit en foie. On lui a cherché un travail. Il bouffe. Parce que maintenant, il a une compétence. Si vous avez une compétence, on va vous chercher. Si vous avez une compétence, vous ne mourrez jamais de faim. Parce que le monde a des problèmes qui ne peuvent être résolus que par des personnes qui ont des compétences. Cherche-toi une compétence. Maman, papa, cherche-toi une compétence. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Parce que nous parlons de la richesse. C'est ça qui procure de l'abondance. Tu vas bâtir une maison, tu vas acheter des voitures, tu vas nourrir ta famille. Parce que tu as maintenant. Et puis, dans la société, il faut toujours regarder dans quel domaine la société a besoin d'un service. Et pour la plupart, ce service n'est pas là. Si moi, je peux répondre dans la société en proposant ces services-là à la société, et chaque fois que tu rendras service aux gens, les gens te payeront pour le service que tu leur as rendu. Chaque fois que tu le feras. J'ai vu un Congolais très intelligent qui a créé une compétence. Il a constaté que beaucoup de mamans avaient des problèmes pour piler les feuilles de manioc. C'était une sanction pour une jeune fille quand on lui dit, c'est toi qui vas piler les feuilles de manioc. Mais le monsieur là, il a formé une machine et au marché, quand les mamans achetaient, il est allé s'installer là où il y avait les femmes qui vendent les feuilles de manioc. Et toutes les femmes qui vendaient les feuilles de manioc passaient par, elle achète les feuilles de manioc, elle amène que tu les as rendues. Chaque fois que tu le feras. J'ai vu un Congolais très intelligent qui a créé une compétence. Il a constaté que beaucoup de mamans avaient des problèmes pour piler les feuilles de manioc. C'était une sanction pour une jeune fille quand on lui dit, c'est toi qui vas piler les feuilles de manioc. Mais le monsieur là, il a formé une machine et au marché, quand les mamans achetaient, il est allé s'installer là où il y avait les femmes qui vendent les feuilles de manioc. Et toutes les femmes qui vendaient les feuilles de manioc passaient par, elle achète les feuilles de manioc, elle amène directement à la machine. Et la machine broie, la maman prend déjà, elle arrive à la maison, dans l'eau et ça passe. Et ce monsieur se fait de l'argent. S'il peut encore pousser plus loin, il va se développer. Il peut même commencer à vendre ça maintenant dans chaque ménage en écrivant son nom au-dessus. Si c'est frère Serge, il écrit F. Serge. Que Dieu soit loué. C'est ça la compétence. Sachez faire quelque chose, ça vous procurera. Lisons Proverbe 18, verset 16. Et on prépare aussi Proverbe 22. Le technicien est parti. Ah, ok. Proverbe 22, 29. Le présent d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Le mot présent, c'est ça la compétence. Le mot présent, c'est ça la compétence. Le savoir-faire d'un homme. Le don d'un homme. La capacité d'un homme. C'est ton don, c'est ta capacité qui va t'élargir la voie et qui te donnera accès auprès des grands. Proverbe 22, 29. Là, on dit 22, 29. Là, c'est 9. 22, 29. Merci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. L'habilité, c'est ça la compétence.
si tu vois un homme compétent dans ce qu'il fait, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Église, développez une compétence. Que Dieu vous bénisse si vous m'avez compris. La troisième chose, rapidement là, qui fera que vous ayez des richesses. La troisième chose. Je vais chercher un terme. Je vais donner 3 mots. On va voir lesquels sera passable. 1, je vais appeler ça la crédibilité. 2, je vais appeler ça la réputation. 3, je vais appeler ça avoir un nom. Je vais m'expliquer. Vous savez que de nos jours, nous achetons selon le nom et non pas selon la qualité. Je vais vous donner un exemple. Le nom est difficile à faire grandir. Mais si vous réussissez à faire grandir votre nom deviendra votre marque déposée et votre nom vous fera manger. Pourquoi Dieu avait-il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand? Pourquoi? Quand Dieu rend ton nom grand, il te donne des accès. Il te donne le pouvoir de manger avec les grands. Quand tu deviens grand. Que chacun de nous travaille son nom, sa réputation, sa crédibilité. Parce que la crédibilité, c'est-à-dire, il faut que les gens t'acceptent. Il faut qu'ils acceptent ce que tu fais. Il faut qu'ils trouvent que tu es sincère dans ce que tu leur donnes comme service. C'est ça la crédibilité. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être riche, que tu travailles beaucoup ta crédibilité, beaucoup ta réputation, que tu travailles beaucoup ton nom. Samsung, à un moment donné, ils avaient sorti une marque de téléphone, une série de téléphones, mais cette série de téléphones avait des batteries, quelques-uns vont se rappeler, qui ne duraient pas longtemps. Dès qu'il a sorti, ils avaient déjà vendu des millions d'exemplaires. Les gens ont commencé à se plaindre de cette série-là de Samsung. Bon, comme nous les Congolais, on ne sait même pas où se plaindre. C'est en Europe, en Amérique. Les gens ont commencé à se plaindre. Samsung a demandé à ce qu'on lui retourne tous ses numéros de série. Et on les lui a tout retourné. Soit il donnait un autre numéro amélioré de cette série de téléphones, soit il retournait l'argent. Moi, personnellement, en tant que profane, je dirais, mais ça c'est une folie. Tu as déjà vendu. C'est ce que toi aussi tu ferais. L'argent est déjà parti. Et là, moi j'ai déjà pris l'argent. Ils ont déjà pris la chose. Non, je m'en fous. Fais très attention. Tu risques d'avoir une mauvaise réputation. Et la mauvaise réputation, si elle te précède, elle va fuir tous les clients. Si seulement dans le marché, là, on commence à dire attention avec cette maman, elle vend des choses pourries. Je pense que tu n'auras pas beaucoup de gens qui viendront demain t'acheter. Même si ce jour-là, tu es venu avec de très bonnes choses, les meilleures de tout le marché. Mais comme ta réputation t'a déjà précédé, les gens vont dire et c'est fini, c'est devenu une réputation pour toi. Donc, la crédibilité, la réputation est un nom. Il faut travailler ça. Il ne faut pas seulement voir l'argent que tu peux gagner. S'il faut que tu perdes l'argent pour que la crédibilité soit assurée, s'il faut que tu perdes l'argent pour protéger ta réputation, s'il faut que tu perdes l'argent pour sauver ton nom, fais-le. Parce que ton nom est plus important que l'argent. On va nous projeter ça
Et puis je vais vous donner un passage biblique que j'ai commencé à développer depuis un certain temps. Je bénis Dieu pour ça. Nous sommes dans excusez-moi, je cherche le passage. Ok, Proverbe chapitre 22, verset 1er. Proverbe chapitre 22, verset 1er. Écoutez-moi. La réputation est préférable à des grandes richesses. Tu veux être riche, travaille la réputation. Ne t'accroche pas seulement à la richesse, mais travaille la réputation. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La réputation est préférable à des grandes richesses. C'est que tu peux travailler beaucoup ta réputation, ta crédibilité, ton nom, plus que la richesse. La richesse, il y a des gens, le nom déjà. Vous savez, nous on a grandi ici à Lubumbashi. Si quelqu'un dit seulement Adidas, Adidas n'a pas besoin de venir faire son marketing. Tout le monde veut avoir Adidas. Nike, tout le monde veut avoir Nike. iPhone, tout le monde veut avoir iPhone. iPhone n'a même pas besoin. Où est-ce que vous voyez la publicité d'iPhone dans la ville ici? Il n'y a pas de publicité d'iPhone. Parce que iPhone a déjà un nom. Samsung a déjà un nom. Un jour, quelqu'un m'apporte un téléphone avec un nom où c'est écrit Coder. Je dis Coder. Déjà, tu vois les noms là, je doute. Il me dit non, c'est le meilleur téléphone des Chinois. Je dis Coder. Donc le nom est très important. Quelqu'un me donne un bon amen. Même l'église aussi, nous devons travailler ça. Nous ne devons pas permettre que quelqu'un détruise le nom de l'église, la réputation de l'église, parce que le nom et la réputation de l'église sont plus importants que la richesse et toute la gloire que nous pouvons avoir. Quelqu'un me donne un bon amen. Regardez ce passage que j'aime beaucoup, c'est celui de Philippiens chapitre 2. J'ai toujours prêché ça. J'ai prêché ça à Kamalondo quand j'étais invité. Chapitre 2, verset 5. Je vais peut-être terminer par là. Peut-être que Dieu voulant, je n'ai pas eu le temps de parler sur la sagesse. Même le point ici, je ne l'ai même pas terminé. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Arrêtez, avant d'aller à la prochaine étape. Ce passage, de tout ce temps, moi, je le lisais très mal. Jusqu'à ce que j'ai compris ce que ça veut dire. Avant, quand je lisais ce passage, je pensais qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, qu'il s'agit de nous. Maintenant, vous allez bien le comprendre. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Jésus, ici, il est cité juste comme un exemple, un modèle pour nous, que nous pouvons imiter dans ces sentiments qu'il avait. Suite. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On parle de Jésus. Il était en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais puisque dans ce passage, il s'agit de nous, et qu'il ne s'agit pas de Jésus, c'est que c'est à nous qu'on est en train de dire que malgré que nous avons la forme de Dieu, nous ne devons pas regarder cela comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc notre objectif, ce ne sera pas d'être comme des dieux. Ce qui a tué Adam et Ève, c'est quand le diable leur a dit, si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. Toi, ne cherche pas à devenir comme Dieu. Laisse Dieu à sa place, mais reste aussi à ta place. Si tu fais ça, tu iras loin. Malgré que tu as la capacité. Vous savez, si Dieu te bénit financièrement, il te donne de l'argent. Tout celui qui a de l'argent dans cette salle pendant que je parle, il sera d'accord avec moi. L'argent te donne un certain sentiment d'autosuffisance, un certain sentiment d'un certain pouvoir à résoudre certains problèmes. Et c'est qu'à un moment donné, si tu ne fais pas très attention, tu risques de commencer à te confondre avec Dieu. Et les gens qui sont dans ces situations-là, s'ils ne font pas attention, ils finiront même par ne pas prier Dieu parce qu'ils vont se rendre compte que c'est leur capacité, c'est leur force, c'est leur énergie, c'est leur savoir, ce sont leurs compétences qu'ils auront. C'est comme ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte.
pour aller pour quand ils ont quitté la terre promise, qu'est-ce que je veux dire? Les déserts pour entrer dans la terre promise, Dieu les a appelés pour leur dire, le jour que vous allez arriver dans la terre promise, et que vous allez manger à votre faim, et que vous allez acquérir des richesses, que vos troupeaux, vos menus de vos gros bétails vont se multiplier, ne dites pas en vous-même que c'est ma force qui m'a octroyer cela. Souvenez-vous que vous étiez des esclaves en Égypte et que c'est moi qui suis venu vous sauver. Souvenez-vous. Parce que quand quelqu'un arrive dans la terre promise, dans une certaine suffisance, il a toujours tendance à croire que c'est par sa force, c'est par sa compétence. Ne commettez pas cette erreur. Malgré que vous serez comme des dieux, mais n'oubliez pas, ne faites pas un effort d'être égal à Dieu. Laissez à Dieu sa place. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc nous aussi, nous devons nous dépouiller nous-mêmes. L'humilité, c'est nous-mêmes qui devons le faire. En prenant une forme de serviteur. C'est comme ça que Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand de vous tous, qu'il soit le serviteur de tous. Je suis en train de vouloir aller presser, mais attendez que je m'arrête un peu là-bas. Celui qui veut être grand que nous tous, c'est celui qui doit être à notre service. Je vous ai parlé de service ici. Vous ne pouvez pas vous enrichir si vous ne savez pas rendre service aux gens. C'est le service que vous rendez qu'en retour, on vous payera pour votre service. Tout service que vous voyez ici, nos chaises, je vous ai dit ça le dimanche, on doit mettre les plastiques là pour les protéger. Cette dame qui mettra le plastique, elle nous a taxé par chaise $5. Pourquoi nous on sera obligé de lui donner $5 par chaise? Au total, si elle met pour toutes les 1000 chaises, ça va lui faire $5000. Pourquoi cette femme va gagner $5000 dans cette église? Parce qu'elle a une compétence, elle va venir faire ce que vous et moi nous ne savons pas faire. Quelqu'un me donne un bon amen? Elle va nous rendre un service. Et après qu'elle nous ait rendu un service, nous allons payer ce service-là. Qui me donne un bon amen? Alors, si tu veux être grand, tu dois te dépouiller en prenant une forme de serviteur. Et en devenant semblable à n'importe quel homme. Et en ayant pari comme un simple homme. Ceux qui s'élèvent, Dieu va les abaisser. Ceux qui s'abaissent, Dieu va les élever. Ce sont des principes très simples qui sont dans ce passage parfois que nous négligeons. Verset 8. Il s'est humilié lui-même. On nous a demandé d'avoir le même sentiment qui était en Jésus. C'est que nous aussi, nous devons nous humilier nous-mêmes, nous rendant obéissants jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour nous, ça ne sera pas la mort de la croix comme Jésus l'a fait, mais nous devons accepter d'être obéissants. C'est en cela que Dieu va voir que nous sommes réellement ses enfants, même si la mort peut être le danger ou la menace que nous voyons devant nous. Si il faut obéir à Dieu, obéissons. Les gens obéissent à Dieu jusqu'à une certaine limite. Quand ça commence à aller plus loin, les gens ont peur d'obéir à Dieu. Rappelez-vous ce que je vous avais donné à mon sujet. Dieu me met dans une falaise. Je vois le fond. Il y a de l'eau qui coule. Il me dit, jette-toi dans l'eau. Je dis à Dieu, je ne peux pas me jeter, je n'ai jamais été dans cette eau-là, je ne connais pas la profondeur de cette eau-là. Laisse-moi descendre, aller vérifier la profondeur, et puis je vais revenir pour me jeter. Dieu dit, jette-toi, je ne veux pas me jeter. Et quand je regarde à côté de moi, je vois des petits garçons qui viennent, ils se jettent aussi facilement dans l'eau, et mon rêve s'est arrêté là. J'ai compris que Dieu me demandait, si je te dis de faire quelque chose, même si c'est à tes risques et périls, engage-toi. Et c'est depuis lors que j'ai compris que pour aller loin avec Dieu, il faut toujours prendre le risque. Le risque qui peut mettre votre vie en danger. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris. Verset 8. 9. C'est pourquoi aussi Dieu, quand vous faites tout ce que vous avez lu avant, c'est pourquoi aussi, quand on dit aussi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Aussi, c'est comparé à quelque chose. Si on dit moi aussi, c'est que tu as vu, on a fait ça à quelqu'un, maintenant tu demandes aussi, n'est-ce pas? Si on dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire que de la même manière que Dieu l'a souverainement élevé lui, il peut nous élever aussi.
Et puis il dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu peut te donner aussi un nom au-dessus de tous les noms. Je vous ai parlé ici de la réputation, de la crédibilité et du nom. Dieu peut te donner un nom dans cette ville. Dieu peut te donner un nom dans ce pays. Dans ton domaine, dans une compétence, tu peux devenir des Dangote congolais. Si je cite Dangote, c'est un noir comme vous et moi. Mais c'est un Nigérian. Il est multimilliardaire. Quelqu'un me donne un bon amen? Je m'abstiens de citer quelques personnes ici localement pour éviter des problèmes. Alors c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin que au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je crois que c'est tout, hein? On peut s'arrêter là. Alors, je vais vous dire quelque chose avant de terminer rapidement. J'ai encore 5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vous ai parlé de 3 choses aujourd'hui, la crédibilité, mais je vais vous donner une dernière chose et puis nous allons nous arrêter par là. La dernière chose que je vais vous donner, c'est l'illumination. L'illumination. Essayez un peu d'écrire illumination. C'est I avec 2 L, avec U, M, mination. C'est quoi l'illumination? C'est la 4e chose qui a enrichi beaucoup de gens. L'illumination. L'illumination, je vais la définir, c'est apporter de la lumière. Permettez que je lise ça avec vous dans la Bible. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va lire, parce que ce n'est pas un mot que le pasteur Josué a inventé. C'est un mot biblique. Voilà. On peut aller dans Éphésiens chapitre 1er. À partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Écoutez avec moi. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Arrête-toi là-bas. Soulignez les 3 points ici. Qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Continue. 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors moi, je ne savais pas que nos cœurs avaient des yeux. Ce n'est pas du mysticisme, c'est dans la Bible. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints que nous sommes. Il y a une richesse de la gloire qui nous est déjà réservée à nous les saints. Mais pour y arriver, il faut qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je pense qu'on peut s'arrêter par là, faute de temps. Alors, l'illumination, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut que vous ayez la capacité de voir des choses que les autres ne voient pas. Que vous ayez la capacité de percevoir ce que les autres ne voient pas. La capacité de saisir ce que les autres ne voient pas. La capacité d'anticiper là où les gens n'ont pas vu quelque chose. Un jour, je parlais avec Papa Kitenge, parce que lui, il était là quand même au début de l'église. Il m'a posé une question. Il dit, Papa Josué, comment vous avez su que Bread of Life allait devenir ce qu'il est aujourd'hui? Parce que la manière dont vous avez tenu cette église, je le dis, il est de l'église, vous pouvez vérifier, il dit,
Moi, je venais à l'église à cause de vous, alors que je n'étais pas pasteur. Je venais à l'église à cause de vous. Mais qu'est-ce que vous aviez vu que nous tous, nous n'avions pas vu? C'est ça l'élimination. L'élimination, c'est que Dieu te montre quelque chose que tout le monde ne voit pas. Dieu te révèle quelque chose que tout le monde ne te voit pas. Dieu te donne une connaissance que tout le monde n'a pas. Même dans les affaires, Dieu va te donner une notion, une connaissance, un domaine que tout le monde ne voit pas. Et tu seras le premier dans ce domaine. Le temps que les gens se réveillent, tu as déjà atteint les niveaux très élevés. Très élevés, je vous dis. Et Dieu, c'est lui qui peut faire ça. En ce moment, je peux vous garantir, si j'avais continué les textes, vous alliez voir, hein? Dieu a beaucoup de choses dans sa gibecière qu'il n'a pas encore révélées. Oui, beaucoup de choses que vous n'avez jamais imaginées. Il a des marques de téléphones qui n'ont jamais encore été créées. Mais Dieu a ça. Il a des voitures, les voitures du futur, lui, Dieu les connaît. Parce qu'il connaît la fin au début. Il connaît les choses qui vont venir avant que ces choses n'existent. Dieu peut te révéler une bombe atomique. Je te dis, mon frère, ne joue pas avec ces dieux-là. Même les modèles ici, Dieu peut te donner, il te révèle seulement un modèle. Qui crée les modèles? Ce sont les couturiers. Tu es peut-être couturier. Dieu peut te révéler seulement un modèle. Et tu fais succès avec ces modèles. Et on donne le nom de ce modèle ton nom. Parce que c'est comme ça que ça se fait souvent. Quand vous apprenez qu'on donne, il y a une invention qu'un homme a découvert, on donne à cette chose le nom de la personne qui a créé ou qui a découvert. On pourra même donner ton nom à ta création, à ton initiative. C'est ça l'illumination. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Les yeux qui ne voient pas comme les yeux physiques de la tête, mais je parle des yeux du cœur, dans ton cœur que tu commences à voir des choses que tout le monde ne voit pas. Dans ton cœur, tu commences à regarder des cinémas que tout le monde ne voit pas. Dans ton cœur, tu commences à voir des visions que tout le monde n'a pas. Dans ton cœur, tu commences à trouver des chemins là où personne n'a vu un chemin. Dans ton cœur, tu commences à découvrir des choses que personne n'a encore découvert. Oui. C'est ça. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Et vous deviendrez riches abondamment et absolument. Parce qu'avec ces yeux-là, Dieu peut même te révéler là où il y a de l'or pendant que personne ne le sait. Et toi, tu vas là-bas avec cette information. Tu dis, je vais acheter ce terrain ici. On te dit, non, ce terrain ici, bon, qui peut construire ici? Même si tu as $500, donne seulement et tu prends le terrain. Parce que personne ne connaît ce qu'il y a en dessous. Et dès que tu as acheté, tu es allé faire au cadastre tous les documents, ça devient chez toi. Tu barricades les murs, tu élèves les murs. Tu n'appelles pas les gens pour venir travailler parce qu'ils vont sortir l'information. Toi-même, tu commences à travailler là-bas, la nuit comme le jour. Si tu es marié, tu prends ta femme, tes enfants, vous commencez à travailler de l'or. À un moment donné, les gens seront surpris. Quand les gens vont découvrir qu'il y a de l'or, toi tu as déjà emmagasiné beaucoup de richesses, tu as déjà caché en banque, tu es déjà devenu multimillionnaire. Et comme c'est chez toi, tu as déjà acheté officiellement, ils ne peuvent pas te chasser. Ils peuvent négocier avec toi. Et dire comme ça, on devient partenaire. Chaque fois que nous allons commencer à produire de l'or, toi tu auras 30-40%. Tu dis merci. Et tu finis ta vie dans la vieillesse, une vieillesse heureuse. Parce que Dieu t'a ouvert les yeux de ton cœur. Lève ta main, que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu vois ce que les gens ne voient pas, afin que tu attaches à ta main ce que les gens n'ont pas encore vu. Que Dieu te bénisse, pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Vraiment, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. On peut maintenant se lever, on va faire une prière. Et je préfère que la prière, nous puissions la faire avec le dernier point sur l'illumination. Sur l'illumination.
C'est comme ça que moi je dis toujours aux serviteurs, n'ayons pas l'idée toujours de copier. Si vous copiez, c'est que vous dites que votre Dieu est limité. Oh, notre Dieu n'est pas limité. Dieu est capable de nous révéler. Il est capable de nous instruire. Il est capable de nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Laissons Dieu nous inspirer tout ce que nous allons faire. Alors je voudrais que chacun de nous prie en ce moment en disant, Seigneur, je voudrais que tu m'ouvres les yeux de mon cœur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si je vous dis, je vais mentir. Mais au moins, moi je sais que Dieu m'a déjà ouvert ces yeux-là. Il m'arrive de voir ce que tout le monde ne voit pas. Il m'arrive de voir ce qu'un homme deviendra demain. Plutôt pas demain, dans les jours qui viennent. J'ai dit ça aux anciens qui sont ici. Un jour, je suis avec eux. Je commence à dire à chacun d'eux ce qu'il deviendra dans le futur. J'arrive à un moment donné, je m'arrête. Les autres disent, mais nous, papa, tu n'as pas dit. J'ai continué, j'ai terminé. Et ce que j'avais dit, c'est ce qui est arrivé dans la vie de tous. Il y a des gens parmi eux qui étaient même plus grands qu'eux, plus considérés qu'eux. Je leur avais dit à cette époque, toi je ne te vois pas finir avec nous. Et ils ne sont pas avec nous. Et d'autres à qui j'avais dit, toi je vois que tu deviendras pasteur. Et ils sont devenus pasteurs. C'est quand je commence à faire travailler cela, ça va arriver. Ça existe. C'est là-bas. C'est pas moi. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire ce sont des yeux qui pressentent, qui sentent. Tu peux même commencer à sentir le danger. Que Dieu te révèle seulement ces choses. Même pendant la nuit, quand tu dormiras, que Dieu te révèle ces choses. Je veux que tu commences à prier, monte en puissance. Parce que nous voulons avoir une église des gens puissants, des gens forts. Monte et prie le Seigneur.